Le grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous, Marion Calais. Et à présent, votre premier invité. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Bonsoir. Bonsoir Marion Calais. Des déplacements gouvernementaux tous azimuts sur le thème de la sécurité. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Bayonne cet après-midi. Les Pyrénées-Orientales ensuite sur les lieux d'un incendie qui a brûlé 30 hectares de garrigues. Hier, Gérald Darmanin était avec le Premier ministre à Dijon. Vous avez peut-être entendu ces mots au ministre. La solution, c'est de réaffirmer l'autorité. Vous, leader syndical au sein de la police, Denis Jacob, vous en dites quoi de ce message de votre ministre ? Vous savez, c'est ce que nous attendions depuis maintenant plusieurs semaines après la polémique que nous avions eue avec l'ancien ministre de l'Intérieur. Et nous avions besoin, dans un premier temps, d'une réaffirmation du soutien de notre gouvernement, du ministre de l'Intérieur. Nous le disions nous-mêmes, réaffirmer l'autorité de l'État, soutenir les policiers à chaque fois qu'ils sont injustement mis en cause, agressés, bien évidemment. Et Gérald Darmanin l'a très bien compris à sa prise de fonction. Et il l'a réaffirmé, mais je dirais que ça va beaucoup plus loin parce que le Premier ministre aussi le réaffirme et ça démontre aujourd'hui qu'on a une prise de conscience de tout le gouvernement sur la problématique aujourd'hui que l'on a en matière de sécurité, des policiers qui sont entre le marteau et l'enclume, qui d'un côté sont soutenus quand ils sont injustement agressés, et de l'autre côté ils sont vilipendés et livrés à la vindicte populaire dès qu'il y a un problème, un dérapage, et on généralise tout de suite cette situation, et c'est toute l'institution qui est pointée du doigt. Donc nous avions besoin de cette réaffirmation du ministre de l'Intérieur quant à l'autorité de l'État et naturellement une reconnaissance et un respect des forces de sécurité. Donc ce changement de pied et de mots surtout de la part du nouveau gouvernement de Gérald Darmanin et de Jean Castex, vous le saluez. Emmanuel Macron lui doit parler. Mardi, ce sera son intervention télévisée dans le cadre du 14 juillet qui sera consacrée aux soignants. Est-ce que vous demandez aussi au chef de l'État de ne pas oublier à l'occasion de ce 14 juillet les forces de l'ordre qui ont été également en première ligne ? Bien évidemment que nous attendons du président de la République une réaffirmation de sa part, également un soutien indéfectible aux forces de sécurité. Mais vous savez, Marion Calais, on a un petit peu l'habitude à chaque changement de ministre. Je rappelle quand même qu'on a eu 10 ministres en 10 ans, 3 ces 3 dernières années. Donc ça fait un peu beaucoup qui se succèdent et qui n'ont pas vraiment le temps de s'atteler aux problèmes de fond dans la police nationale. Et on prend acte des engagements verbaux et nous les saluons. Mais nous espérons qu'ils seront par la suite mis en œuvre de manière concrète. Mais qu'est-ce qui fera que vous serez convaincu ? Qu'est-ce qui fera qu'on sera convaincu ? Eh bien, par exemple, ça fait 30 ans qu'on ne règle pas la problématique du travail de nuit dans la police nationale, où une heure de nuit n'est payée que 97 centimes, par exemple. Ça fait des années qu'on revendique qu'on demande la création d'une véritable académie de police pour que tous les agents du plus bas au plus haut apprennent à se connaître. C'est toujours pas fait. C'était un engagement d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2017. Il y a tellement de choses à faire dans la police nationale pour remotiver les policiers et pour qu'ils aient enfin de nouveau confiance en leur ministre de tutelle, mais au gouvernement qui est censé apporter des réponses à leurs problèmes que l'on dénonce maintenant depuis des années. Vous avez donc un nouveau ministre qui est quand même mis en cause, accusé de viol. Il y a encore eu une manifestation féministe ce matin à Bayonne. C'est pas encore totalement quand même la sécurité Place Beauvau, la sérénité Place Beauvau. Écoutez, c'est un sujet qui concerne le ministre de l'Intérieur lui-même. Moi, j'ai toujours pris pour habitude, quelles que soient les affaires qui impliquaient des policiers, à tort ou à raison, de ne jamais prendre position tant que l'enquête n'était pas terminée, parce que malheureusement, des affaires du passé nous ont démontré que des policiers avaient été injustement mis en cause. Ça a des impacts psychologiques sur eux, sur leur famille, sur leur carrière, et donc, par définition, je ne prends jamais position sur ce type d'affaires tant qu'on n'a pas tous les éléments et surtout une décision de justice. C'est à la justice de se prononcer au regard de l'enquête qui sera conduite.
s'il arrivait que c'était confirmé et qu'il y ait une condamnation, à ce moment-là, on prendra la position qui s'impose. Mais le ministre l'a dit lui-même, c'est pas mon rôle de le défendre. Mais un ministre, comme un policier ou comme n'importe quel de nos concitoyens, a le droit à la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été jugé coupable. Présomption d'innocence, bien sûr, n'empêche qu'il y a un travail d'enquête à mener. Et si des policiers doivent enquêter et devaient entendre le ministre, là, ça deviendrait compliqué, non ? C'est pas compliqué parce que vous savez, les policiers, ils sont les policiers enquêteurs, donc ils font du travail de police judiciaire, sont sous l'autorité d'un magistrat. Il y a déjà dans cette affaire un ou plusieurs juges d'instruction qui ont pris l'affaire en main. Donc ça ne dépend pas de la police nationale. Nous, on est là pour faire des enquêtes et puis on a des affaires par le passé là également politiques qui ont eu lieu et qui ont démontré que le travail des policiers avait été fait de manière tout à fait objective et impartiale. Confiance donc dans la capacité des policiers à mener une éventuelle enquête concernant Gérald Darmanin. On a en tout cas entendu, Denis Jacob, que vous saluiez le discours du gouvernement en matière de sécurité avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui réaffirme donc l'autorité. C'est ce qu'il a dit cet après-midi en déplacement à Bayonne. Merci Denis Jacob d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Merci, au revoir. Vous écoutez le grand journal du soir.